ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. On cherche des textures particulièrement rares. Des textures qu'on ne voit pas nulle part, qui ne sont pas dans les magasins, mais on veut quelque chose d'original. On a envie d'avoir quelque chose qu'on ne trouve pas dans les magasins parce qu'on veut être très personnel. On a ça souvent dans les magasins de tissus. Ou des fois, on a une sœur qui est dans la couture, elle a plein de matériaux. Donc, on va regarder ici. J'ai mis une couche qui n'est pas trop épaisse. OK? Parce que si c'est trop épais, ça ne va pas bien fonctionner. Ça, c'est très spécial. OK? C'est pour faire une texture avec une pièce de tissu. Quand on n'a pas tout ça à la maison. Alors voilà, j'ai pris une pâte légère parce que c'est celle-ci qui va me faciliter la vie. D'accord, pour l'instant. Et j'ai mis une épaisseur qui est relativement, je vous dirais, si on regarde là, c'est vraiment, je dirais, presque un 16e. Presque un 16e. Un 16e, presque. Et là, j'ai une belle pièce de tissu ici, OK? Voyez-vous, je pourrais passer à travers, ça pourrait être plus simple, et je pourrais l'imprimer. Vous allez voir pourquoi j'aurais intérêt à l'imprimer. J'ai mis une épaisseur qui n'est pas trop épaisse. Si je regarde à l'intérieur de ça, parce que si je ne fais pas attention, c'est sûr que si c'est épais, j'ai dit un 16e et moins. Donc, je vais commencer par une pièce que je ne peux pas passer à travers. Et si j'arrive ici, OK, bien, je m'en viens mettre cette pièce-là, on va aller le côté très texturé. Il y a deux côtés. On va sentir la texture qui est assez solide, qui est assez rigide. Et des pièces comme ça, on en trouve pratiquement partout. J'ai deux beaux côtés, les deux pourraient faire l'affaire en plus. Donc, vraiment, je suis en train de demander si ce n'est pas celui-ci qui sortirait le plus, parce on va aller voir le côté où on ressent plus la texture. Et puis il y a celle-là aussi. C'est spécial, hein? Avec notre toucher, on se demande, je vais essayer quand même ce côté-là. Je vais en prendre un côté, je vais voir avec elle. Alors, je vais venir ici et je vais déposer ma feuille. OK? Comme je n'ai pas beaucoup d'épaisseur, parce que si j'avais une épaisseur trop épaisse, je ne pourrais pas faire ça. J'ai pesé. Des fois, il y en a qui peuvent attendre une 10-15 minutes avant de l'enlever. Ou, j'espère que ça va bien aller. Tranquillement, pas vite. OK. L'enlever. Et vous avez une super texture. Et ça, là, vous allez dire que quand vous allez peindre que ça ne paraîtra pas. Désolée, je vais vous apprendre que oui, ça va paraître, ça dépend comment on travaille. C'est le fun, hein? Imaginez-vous, là, toutes les textures que vous avez chez vous. Là, j'ai taché ça, hein? Je vais juste faire une petite rapide pour ne pas jeter. Mettons que je veux vous montrer qu'avec une pièce de tissu, quelque chose que je veux que vous sachiez, tant qu'à être là, hein, on va y aller. Je vais prendre un autre carton. Je vais laisser ça tranquillement, ça ne sera pas long. Et je vais faire en sorte que cette pièce-là, je vais venir la découper. OK? Vous allez comprendre que la vaste et incroyable possibilité de l'acrylique. Je ne l'ai pas mouillée, mais là, je vais la mettre dans l'eau quelques minutes. OK? Dans quelques secondes, je vais vous la coller. Et non seulement je vais la coller, mais je vais mettre une couleur de gesso blanc dessus. Je vais le laisser sécher comme ça. Comme si ça devenait une pièce ou du gesso noir. C'est encore mieux, on est sur du noir, on met du gesso noir. Puis après ça, plus tard, on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je vais continuer. Je l'ai envoyé dans l'eau, je l'ai coupé, parce que je peux en faire une texture, et je peux aussi la coller et en faire une texture. Donc, je prends celle-ci, parce qu'on a, ça c'est rare, on trouve des pièces comme ça, c'est super beau. C'est plus intéressant, je vais vous dire pourquoi, de la mettre par-dessus, OK? Et là, c'est sûr que là, vous allez un petit peu tacher vos mains, hein? J'imagine. Puis si vous n'aimez pas ça, tachez vos mains, alors prenez un petit papier, une petite feuille de papier parchemin, puis vous dépassez vos mains comme ça. Et voilà. Une autre sorte de texture.
si je prends, mettons, par exemple, j'avais dit pourquoi je prenais une pâte légère, OK? Pour faire ce genre de texture, parce que si je m'en viens ici, je vais juste voir si j'ai de la texture très épaisse. Bon, OK. On est chanceux. Vraiment, la pâte légère de PBO, là, ben là, je pensais pas que je pouvais faire ça. Mais il ne faut pas oublier que cette pièce-là, elle est très épaisse. C'est possible aussi, quand la pâte, on peut la laisser sécher un peu, mais il faut faire attention. On attend un petit peu. Ce qu'on va voir, c'est qu'on s'assure qu'il faut la surveiller, c'est ça le problème. On s'assure que quand on arrive, on touche à la pâte, que la pâte, elle ne vient pas sur notre bout de doigt, mais elle n'est pas complètement sèche. Là, on peut essayer aussi d'imprimer. Donc, ça peut fonctionner. Mais voyez-vous, si vous faites ça immédiatement, vous avez trop épais, vous allez peut-être avoir des petites surprises. Mais autrement, quand vous utilisez une pâte, vous êtes sûr de ne pas vous tromper puis d'avoir quelque chose de rapide. Vous n'avez pas le temps d'attendre, vous êtes pressé, prenez la pâte légère. Autrement, on dit souvent, oui, on peut laisser sécher un peu sa pâte pour faire des marques et ça va être plus facile. Mais attention, si vous dépassez le temps, vous allez arriver pour imprimer, ça ne fonctionnera pas non plus.